Avez-vous l'intuition que votre corps cherche à vous transmettre un message à travers ces mots MAEX, mais vous ne savez pas vraiment comment l'écouter ni comment le comprendre? Si vous vous sentez concerné par cette question, restez avec moi. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me passionne et qui concerne tous mes accompagnements en libération de douleur, à savoir, un message puissant peut se cacher derrière une douleur. Et écoutez bien jusqu'à la fin, je vous transmettrai des clés pour justement écouter vos douleurs, pour les soulager, voire même les libérer. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marion Cuvillier, je suis accompagnatrice du mieux-être et notamment professeure de yoga et praticienne EFT certifiée. J'accompagne les personnes qui aspirent à être en paix avec leur corps et à s'y sentir bien, qui veulent se libérer de ce qui les empêche d'être elles-mêmes et qui souhaitent reconnecter à leur lumière intérieure. Sur cette chaîne, vous trouverez des contenus mieux-être qui vous aident à renouer avec votre corps et avec vous-même pour vous sentir de mieux en mieux, d'abord avec vous-même, puis avec votre entourage, de l'intérieur vers l'extérieur. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochains contenus que je publierai. Abordons maintenant notre sujet du jour, qui est derrière une douleur peut se cacher un puissant message. En ce qui me concerne, je n'ai plus aucun doute sur le fait que notre corps est un excellent enseignant, un véritable guide de vie vers notre sérénité, notre liberté et notre épanouissement personnel. Encore faut-il savoir l'écouter avec bienveillance et attention. Pour développer ce sujet, j'ai envie de vous partager 3 exemples concrets qui vont tout de suite, selon moi, beaucoup mieux vous parler. Et je me dis aussi qu'en écoutant ces témoignages, vous allez peut-être, vous aussi, vous reconnaître et ainsi recevoir un message ou un enseignement de votre propre corps. Le premier exemple, ça va être facile pour moi d'en parler puisque c'est une douleur que j'ai moi-même ressentie pendant des années. Alors cette douleur, je ne l'ai pas ressentie de manière constante, mais elle était là de manière récurrente et elle a commencé par être d'abord une forme de petite tension et au fil du temps, elle disparaissait et puis elle est devenue de plus en plus insistante, de plus en plus forte et de plus en plus gênante pour moi. Et cette douleur, c'était une douleur au niveau de mon muscle trapèze et j'avais vraiment cette impression de porter quelque chose de très lourd sur mon épaule. Et pourtant, à l'époque, j'écoutais déjà mon corps, parce que j'exerçais le métier de masseur-kinésithérapeute. Donc j'avais aussi beaucoup d'outils à disposition pour soulager cette douleur, au moins de manière physique. C'est-à-dire, j'utilisais des massages, du chaud, des mouvements spécifiques, des étirements. Je veillais à avoir une posture équilibrée et un maintien musculaire équilibré aussi entre ma tête, mes épaules et mon dos. Mais malgré ça, je voyais que l'approche physique avait ses limites. Pourquoi? Parce que cette douleur, en fait, oui, elle finissait par être soulagée, mais elle revenait. Et il y avait quelque chose qui me disait, il doit y avoir autre chose derrière. Et donc cette douleur, pour moi, elle était de plus en plus gênante et même elle jouait aussi parfois sur ma patience. Elle pouvait aussi me gêner pour dormir, donc elle avait un impact aussi dans ma vie quotidienne, que ce soit physique, émotionnelle et psychologique aussi. Jusqu'au jour où j'ai découvert une merveilleuse méthode qui s'appelle la méthode EFT. Cette méthode EFT a l'avantage d'aborder les aspects non seulement physiques, mais aussi énergétiques, émotionnels et psychologiques d'une douleur. Donc lorsque j'ai appliqué cette méthode sur moi-même et sur cette douleur que j'avais au trapèze de manière récurrente, eh bien, j'ai reçu le message suivant. Alors le message, c'est un peu comme une phrase, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais en tout cas une forme de pensée qu'on entend, une évidence qui nous arrive, un petit peu comme une lumière qui s'allume. Et la phrase que j'ai reçue est la suivante: arrête de porter les autres sur tes épaules. Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase, compris cette phrase,
ça m'a paru comme une évidence à me dire que, en fait, moi, dans le monde de l'accompagnement, j'avais vraiment cette tendance, cette fausse croyance, qu'il fallait que pour aider les autres, il fallait les porter en fait. Il fallait porter leurs problèmes pour qu'ils aillent mieux. Et évidemment, j'ai eu cette prise de conscience en me disant que si je continuais à fonctionner de la sorte, j'allais sûrement pas aller très loin dans le monde de l'accompagnement parce que j'allais finir complètement épuisée et puis avec le dos tout courbé, cette impression de tout porter sur mes épaules. Donc en fait, ce message a été vraiment le début d'une grande révélation pour moi. Et depuis ce message, j'ai complètement changé ma posture d'accompagnante. Et aujourd'hui, la phrase qui correspond vraiment à ma façon d'accompagner les autres, c'est une citation de Sophie Alandry que j'adore et qui peut-être peut vous aider si vous êtes dans le monde de l'accompagnement ou même si vous accompagnez quelqu'un de votre entourage ou si vous avez tendance à porter tout le monde, votre entourage sur les épaules pour les aider à aller mieux, surtout si vous êtes, comme moi, quelqu'un d'hyper empathique. Cette citation, c'est « Accompagner quelqu'un ne consiste pas à le porter sur vos épaules, mais à lui apprendre à se servir de ses ailes. » Donc je vous invite vraiment à méditer sur cette phrase parce qu'elle est puissante. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment intégré ce message depuis cette douleur récurrente que j'avais au niveau de l'épaule. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ma façon d'accompagner a totalement changé, mais aussi cette douleur n'est jamais réapparue. Ensuite, le deuxième exemple que j'ai envie de vous citer, c'est celui d'une cliente que j'ai accompagnée et qui est venue me voir concernant une problématique de torticolis à répétition. Malgré le fait que, pareil, elle était suivie de manière physique, ces suivis permettaient de soulager, de faire passer ces torticolis, mais ils avaient tendance à revenir toujours au même endroit. Et elle avait aussi cette tendance à les anticiper, à anticiper cette douleur et à presque à s'habituer à cette douleur. Et un jour, elle a eu envie justement d'aller plus loin, de comprendre ce qui pouvait se cacher derrière ces douleurs au niveau du cou. Et elle, ces douleurs cervicales étaient très invalidantes au final pour elle dans son quotidien lorsqu'elles étaient présentes, puisqu'elle avait vraiment des difficultés à tourner la tête de chaque côté, donc que ce soit pour conduire, dans son travail, même avec ses enfants en bas âge, donc dans sa vie quotidienne. Elle était gênée aussi pour dormir, pour trouver une bonne position pour dormir, donc ça influait sur son sommeil, donc elle était de plus en plus fatiguée lorsqu'elle avait ces douleurs. Et puis aussi, il y avait cette forme de frustration qui était là, de savoir que cette douleur, elle revenait aussi de manière régulière. Et elle, le message qu'elle a reçu lorsqu'on a travaillé sur l'écoute de cette douleur, c'était « Autorise-toi à dire non et à poser tes limites ». Et en effet, elle, pareil, lorsqu'elle a reçu et compris ce message, elle a était totalement d'accord avec cette idée que pour elle, c'était très difficile de dire non parce qu'elle avait peur d'être rejetée, qu'on ne l'aime plus et elle avait aussi peur d'être abandonnée parfois. Donc en fait, tout notre travail derrière cette libération de douleur, au final, c'était d'apprendre à poser ses limites, à dire non sans culpabilité et aussi de manière saine. Donc vous voyez où peut nous emmener une douleur à la base, une douleur de cou. Et d'ailleurs, c'était très parlant en ce qui la concerne parce que elle, lorsqu'elle voulait tourner la tête, elle avait des difficultés. Et regardez, lorsqu'on tourne la tête, c'est bien le symbole, le geste que l'on fait lorsqu'on veut dire non. Donc c'était très parlant en plus comme message, elle n'arrivait pas à tourner la tête à dire non et c'est ce qui était vrai dans sa vie à ce moment-là. Donc tout ce travail a été d'apprendre à dire non et à poser ses limites. Et enfin, le troisième exemple que j'ai envie de vous citer, cette fois-ci, c'était un homme qui venait me voir, lui, pour des douleurs à répétition au niveau du bas du dos. Il avait tendance à se faire régulièrement des lumbagos, ce qui était vraiment très invalidant pour lui. Et pour lui, le message qui a été intégré derrière ces douleurs, c'était « Autorise-toi à te reposer et à écouter
les besoins fondamentaux de ton corps. En effet, cet homme était quelqu'un, on peut le dire, hein, un bourreau du travail qui passait beaucoup de temps dans son travail, très investi dans son travail, mais aussi dans sa vie de famille, parce que selon lui, c'était l'homme de la maison, donc ça devait être le pilier sur qui tout le monde repose. Sauf que pour lui, il pensait que se reposer, c'était une perte de temps, et aussi, ça pouvait être il assimilait ça à de la fainéantise. Donc, au travers de cette douleur, il a appris justement qu'il pouvait à la fois être à l'écoute de ses besoins, s'autoriser à se reposer pour être encore bien plus efficace dans son travail, mais aussi pour être plus présent avec sa famille ou avec son entourage. Donc vous voyez, à travers ces 3 exemples, je voulais vous illustrer le fait que malgré l'apparence, le corps, lorsqu'il nous fait mal, on pourrait croire qu'il nous veut du mal. Mais bien au contraire, il cherche à nous transmettre un message bienveillant, un message qui peut nous être très utile pour notre propre évolution. Maintenant, après l'écoute de ces 3 exemples concrets, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans l'un d'eux et peut-être avez-vous eu un déclic ou une prise de conscience. Si c'est le cas, je vous invite à l'écrire en commentaire, je serai ravie de lire votre partage. Ou peut-être que vous avez déjà eu, vous, une douleur dans le passé qui n'est jamais revenue et vous avez compris le message qu'il y avait derrière. Et bien dans ce cas-là, je vous invite, pourquoi pas, à la partager vous aussi en commentaire parce que peut-être que vous pourriez aider quelqu'un qui est aujourd'hui dans le cas où vous étiez par le passé et peut-être que vous pourriez l'aider. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, vous pouvez tout simplement écrire une phrase simple. Par exemple, j'ai eu cette douleur par le passé et j'ai compris que, tout simplement. Et enfin, si vous faites partie de ces personnes qui ont en ce moment une douleur qui, malgré ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ne passe pas et que vous souhaitez être plus à l'écoute de votre corps pour entendre et comprendre les messages qui se cachent derrière, comme promis, je vous partage des clés qui vont vous aider dans ce sens et ces clés, vous les retrouverez dans mon guide pratique offert dans lequel je vous explique comment pratiquer, comment utiliser les bases de l'EFT, cette méthode dont je vous ai parlé en début de vidéo, pour soulager, voire même libérer vos douleurs que vous ressentez là maintenant afin de vous sentir de plus en plus libre et détendu. Pour le télécharger, je vous laisse le lien en résumé sous cette vidéo. C'est maintenant que se termine notre vidéo mieux-être du jour. Si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à cliquer sur j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Je conclurai en vous disant que votre corps n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est un ami qui veut le meilleur pour vous. Apprenez à l'écouter et votre vie pourrait bien profondément changer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Vous êtes la meilleure personne qui puisse le faire. Je vous dis à bientôt pour de prochains contenus autour du mieux-être. Namasté.